Hey! Bienvenue dans l'épisode 2 de Men of Medan. Aujourd'hui, nous allons continuer l'histoire, mais par contre, nous allons faire une plus petite partie car c'est beaucoup trop long. Le 1 heure de la dernière fois, c'est plus le fun d'avoir des petites séquences, puis à chaque fois qu'on va comme, changer de chapitre, on peut dire. Donc je vais arrêter cela, puis pour laisser un petit suspense pour plus tard, pour avoir la petite curiosité de qu'est-ce qui s'en vient. C'est comme quand tu écoutes une série, là, tu veux voir le reste. Donc, c'est parti pour la suite de ce que vous avez vu. Merci. Il était un petit navire qu'il n'avait Est-ce que l'avion était bien jamais préservé? navigué. Oh, Pas mal, oui, vu les oui. conditions. Brad, c'était vraiment dingue. C'était comme un vrai voyage dans le temps. Sans déconner. Bah, c'était comme voyager dans le temps et atterrir au pif dans une autre dimension où le passé est sous la mer et où tout est envahi par des coquillages et des requins. Des requins? C'était un requin de récif. Ah. Eh, j'ai trouvé ça plutôt flippant. Conrad avait pas dit qu'il devait nous filer des bières après avoir aidé Fliss. Peut-être qu'il s'est dit « je vais en boire une » et qu'il s'est saoulé. Comme il est ivre, il a zappé de nous en ramener. Et il a tout sifflé tout seul, sans penser à nous. Vu comment tu le racontes, j'ai l'impression que c'est du vécu. Ouais, je le pratique depuis toujours. Ok, je vais aller voir. Oh, on a aussi trouvé une balle dans l'avion. Ah. Je l'ai laissée en bas si tu veux l'examiner. Ah, moi je suis Brad. Oh yes. Ça fait changement. Ouais, je peux voir quelque chose ici, non? Alex, t'es comme un livre ouvert écrit en gros caractères. Je peux te lire à des kilomètres. Ça va pas. L'appareil photo. T'as la tête que tu fais, on dirait J'espère qu'il y a des petits sextapes là-dessus. Julia. Peut-être pas finalement. Bah, ouais, bien sûr. Pourquoi tu demandes ça? Je crois que. Oh merde. Air Rescue Coney Service. Island. J'avais Service de raison. sauvetage aérien. La suite. Oui. C'est nice, au moins on peut voir le point de vue que Miley a eu tantôt. Il y a un long et merveilleux avenir qui nous attend. Vraiment, sans rire. Tu sais, je crois que t'es la meilleure chose qui me soit. Je t'aime, Alex. Je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Ouais, Tu sais où ouais. sont les autres? Je vais aller chercher. T'as qu'à te détendre d'ici. Est-ce que t'as vu mon frère? Ou Fliss? J'ai même pas eu le temps d'aller voir. Non, j'ai été déconcentré. Faut qu'on les trouve. Ouais. Donc, c'est laquelle tu sais, là où la magie opère. C'est dégueulasse. Mais l'Extralix fait un choix. Au nom de toute notre famille, je suis désolée que mon frère se comporte comme un véritable chien en rut. Ah, t'inquiète. Je sais les dresser, les chiens. Conrad, les bières, elles sont où? Ah ouais, les bières. J'allais les chercher. Il a l'air fatigué à comparer tantôt. Tout smooth. Très actualisé. Ouh, j'espère qu'on va parler de petites histoires d'horreur pour nous faire flipper un petit peu. Ok, maintenant qu'on est tous ici, regardons la feuille de navigation qu'on a trouvée. Comme ça, on va peut-être réussir à savoir ce que l'avion faisait là. Où tu l'as mise? Dans ta valise. Ok, je vais la chercher. Hey, Ça va? Dans l'avion, quand il est caché. est-ce que t'as la feuille pour J'ai rien dit. Oh non, pas Voyons, encore. je fais dormir les choix de merde aujourd'hui. Ça va? Dans l'avion, quand... C'est quoi ces Que ça bugs? va? On dirait que t'as l'air préoccupé. Non, ça va. Pardon. Je crois que j'avais la tête ailleurs. Tout bien de la journée, plus de plongée, inquiétude et respect. Ça a été la journée? À part notre petit tête-à-tête avec les pêcheurs, c'était cool. Les gens racontent tous qu'ils ont déjà plongé, mais Alex et Julia ont vraiment l'air de savoir ce qu'ils font. Donc, on va plonger demain? J'ai hâte, un peu dangereux. J'ai hâte. Moi, je Ah. vote pour. J'ai hâte de voir cet avion de mes propres yeux. Je vais aller chercher Julia. J'ai quelque chose qui cache, c'est sûr. Bras de fer, joli cœur. T'as une meuf? C'est pas mon fort. Ouais. Assurance ou humilité? Humilité, on va y aller. C'est pas mon point fort. Eh, y a pas de quoi avoir honte. On finit tous par y arriver. Moi, j'ai pas perdu de temps, j'étais déjà prêt quand je suis né. Ah,
Les mecs sont toujours obsédés par le fait d'avoir des nanas. Ouais, qu'est-ce qu'elles ont de si spécial? Moi, je comprends pas. Ben, elles sont plutôt douées au lit. Je veux seulement... Je l'ai. Je voulais savoir le reste, ça m'a l'air super intéressant. C'est pour nous aider dans l'éventualité que la fécondation. Cette petite bière. Qui pourrait résister à ça? Écoutez tous, visez ça. L'or de Mandchourie. Qui veut trouver un trésor enfoui? C'est quoi ça? Une position? Des coordonnées, c'est sûr. C'est peut-être là quel est l'avion? Tu crois qu'on peut y être d'ici demain? Ça ne prendra que 2 heures si la météo est stable. Waouh! Une autre découverte? Cet avion a dû être abattu parce qu'il était criblé d'impacts de balles. J'en ai déniché une dans le fuselage. Et il était rempli de canaux. Il a dû être abattu avant de pouvoir tous les livrer. Il y en avait qu'un qui manque. Sur certaines photos d'Alex, on peut voir un insigne sur l'un des cadavres. L'équipage venait de Conwin Island, pile poil au beau milieu du front du Pacifique. Bingo! Putain, mais vous êtes dingue. Excuse-moi. Je vous avais dit de ne rien remonter à la surface. Oh, ça va, on va pas encore parler de ça. C'est pas la loi qui me fait peur. Des croyances, ils ont fait attention. Investigation. Alors quoi? De vieilles croyances? C'est tout? Sérieux? Les morts ne trouvent jamais le repos ici. Ça vous semble peut-être ridicule, mais j'ai grandi avec ces croyances. Et ça marque. Electronics fait un choix. Elle a la Mais pourquoi je perdue. m'emmerde, moi? Vous n'auriez jamais dû plonger pour explorer cette épave. C'est trop dangereux. Vous pensez pouvoir tout piller sans faire face aux conséquences, mais tout ce que vous prenez est doté d'une essence. C'est comme remonter un fantôme à la surface. C'est parti. Ah, j'avais pas réfléchi à ça. Réfléchir, c'est pas vraiment ton fort. Bah, en même temps, j'avais jamais entendu d'histoire aussi flippante. C'est pas une histoire flippante. Ce n'est pas pour rire. Des gens se sont noyés ici, et vous devez respecter l'endroit où ils reposent. Ouais, c'est clair. Brad, t'as pas une histoire flippante, toi? Ah ouais, ils vont dire des histoires flippantes. Rien à voir. Je connais une histoire. Ouais, j'en connais une. Elle a eu lieu dans le coin aussi. Vas-y. C'est cool les histoires qui font peur. Ah ouais, c'est ça que j'attendais. Ça va commencer sûrement. Vas-y, je suis sûre que tu racontes bien. C'est un peu flippant, à vrai dire. Fais-nous peur, frangin. Ok, Pas trop, s'il te plaît, juste un peu, parce que... cette histoire est vraie. Et c'est passé près d'ici, dans un très vieux phare. Le décor typique. Hein? Une histoire vraie? D'où elle sort? Un vieillard, un vieux magazine. On va être sérieux. Si tu veux le savoir, elle provient directement des pages en décomposition d'un vieux magazine qui était dans l'avion qui nous a amenés jusqu'ici. Le vieux phare dominait tout un atoll, abandonné du reste du monde, une balise dans la nuit, le seul abri en mer. Le gardien du phare entendait les vagues frapper les rochers de la rive. Par un matin brumeux, il voit soudain une femme, couverte de sang, trébuchant sur la plage. Il se rue pour l'aider et elle s'écroule dans ses bras, en pleurs. Pendant qu'il l'accompagne jusqu'au phare, il lui demande d'où elle vient. Ah bah, il perd pas son temps. Cool. C'est tout? La femme lui dit « Je vis là, dans ce vieux phare. Mes parents m'attendent en haut. » Bien sûr, le gardien du phare répond que c'est impossible, qu'il vit seul depuis des années. La femme pète alors les plombs et répète que ses parents sont en haut. Alors, il monte en haut du phare et là, gisant sur le sol, un homme et une femme sauvagement assassinés à coups de hache. Encore une hache? Les gens s'en servent encore pour couper du bois? Ok, un crochet de boucher. Je rapporte les faits. Défense ou indignation? Défense. Je rapporte juste les faits, même les clichés. En fait, c'est avec une hache qu'on les avait étripés. Dégueu. Ok, donc... Qui l'a fait? Le mari, le frère. Provocation ou insouciance? La femme dit « C'était mon frère », puis se tourne vers le placard et dit « Il est caché là-dedans ». Génial. Toujours le frère. Alors le gardien du phare se dirige vers le placard, ouvre la porte et, en effet, il y trouve un homme qui s'était tranché la gorge. Horrifié, il s'approche de l'homme pour voir son visage dans le noir. Plus près, et il voit que l'homme, c'est lui.
Et là, le mort ouvre les yeux et hurle. J'attendais pas à ça. Bravo, super la chute. Ouh. Avec l'éclair en même temps. Là. Bien joué, mon Ouf. grand. C'est- J'ai marché à fond. T'as géré. Tu l'avais mieux raconté la dernière fois. Mais c'était bien. Ok. Allez, on s'est super bien marré. Mais il faut aller se coucher. Il y a un orage qui vient vers nous. Non, parce que conformément aux règles de navigation, il faut prendre une autre bière avant d'aller se pioter. D'où tu sors ce règlement? C'est le protocole institutionnel et réglementaire de notre cher Navy, alinéa 10.9.9. Je vois. Et t'as lu ça où? Internet, Oh, t'as trouvé un site qui conseille de boire de la bière en toutes circonstances. je ne fais que suivre les ordres, dame. Ah, mais ce site a l'air super. Tu l'as dit, mon pote. Ouais, sans moi. J'aimerais bien consulter ce site. Ouais. Duke of Milan. C'est des moines. Ah, c'est peut-être les messieurs de tantôt en bateau. On va vous chatouiller. Non! Ah non, j'étais pas prêt! Tu me cales. Oh non, j'ai fait de la merde, je suis loin de mon clavier puis j'ai pesé un autre bouton. Oh non. Genre les pirates modernes. Oh non, faut que je sois tout le temps prêt. Oh, c'est le monsieur de tantôt. Retirer Bayon, retirer Bayon. Electronics fait un choix. Je pouvais pas tout le faire en même temps, ça irait tellement plus vite. Lâche-moi! Ça y est, presque. Le petit frère, il est pas là. C'est comme dans le tableau qu'on a vu l'autre fois. C'est. Ouais, bon, ça aurait pu être pire. T'es sérieux là? Je vois pas comment ça pourrait être pire. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est sans doute les pêcheurs que j'ai envoyés bouler tout à l'heure. Oh, putain de merde, Conrad. Cool, génial. Et la bonne? Je les ai reconnus. Oh non, tu te fiches de nous, je pensais que vous seriez content de le savoir. T'es vraiment trop con, putain. Il faut qu'on se libère, tout de suite. Non, c'est mort. Merde.
vas le regretter, espèce d'enfoiré. Il va pourrir en prison. Cache-toi, cache-toi, cache-toi! Oh, il est quand même musclé, hein? Ah! Oh! Fumier. Je reviendrai m'occuper de toi plus tard. Oh, j'ai réussi à l'exprimer, puis... Non! Personne sait que vous êtes ici, ma petite demoiselle. Vous êtes à notre merci. Alors essayons de nous entendre. Tu peux bien aller te faire foutre, sale petite merde. T'as entendu la demoiselle? Ah, je pouvais même pas l'esquiver, celle-là. Oh non. Faut pas que je fasse d'erreur. Vous voulez quoi, tu sais, faire avec les femmes? Désolé. Vous voulez quoi, connard? Ah non. Tout doux. Relax. Va chier, arrête. Putain, ce mec. Arrête ça, merde. On s'occupera de lui plus tard. Faut faire la gaffe, faut que tout le monde reste en vie, c'est ça qu'il faut faire. Le but jusqu'à la fin du jeu, c'est que tout le monde s'en sorte vivant. Je te conseille de rester sage, mon petit gars. Lâche-moi, ok, docilité. Ok. Ok. Oh putain, Conrad. Non, la touche pas! Oh, il l'a détaché, il se sent détaché. Hé crétin. Ferme-la un peu. Je crois pas qu'ils vont la frapper. Ils ont rien fait à Fliss. Fliss a l'air de faire ami-ami avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que t'as vu mon frère? Non, mais je pense qu'il va bien. Non, j'espère qu'il va bien. Non. Mais je suis sûr que ça va aller. Ces types doivent vouloir récupérer du fric. Ok. Tourne-toi. Faut que tu caches bien tes mains. Quand Julia reviendra, on pourra les choper par surprise. Ça y est, ils arrivent. Ah, c'est pas le conservateur qu'on a vu. Le reflet. Hé, hé, tu vas bien? Ils t'ont rien fait? Je vais bien, ils m'ont pas touché. Ils voulaient des infos sur nos parents, Quoi? pour savoir s'ils sont riches. Bah maintenant, on n'a plus qu'à attendre de voir ce qu'ils vont faire de nous. Le suspense. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 secondes. Le rejette à 8 bornes. Et j'ai la même Ils sont venus en technique. bateau, on peut peut-être le piquer. Ouais. Cool, à hors-bord. Mais leur chef, il a un flingue. Ben, l'un d'entre nous peut atteindre leur bateau.
Cherchez de l'aide. Ces fumiers vont le payer. Je peux aller au bateau, Optimus. Si vous arrivez à les distraire, je peux aller au bateau. Le mec avec l'arme se rendra même pas compte que j'ai disparu. Plus que 7 secondes. Je peux passer par la fenêtre. Il faut d'abord qu'on pète ces trucs. C'est trop risqué, trop bruyant. La cale est pétée sur le coup de tonnerre. Ah, bien vu. Je passe par la fenêtre et je vais au bateau. Et vous, faites diversion. Conrad, fais bien gaffe et rejoins le bateau. Ok, allez, on y va. 2, 3, 4, 5, 6. Vous faites quoi, merde? C'est tout. Conrad, allez, va au bateau. Va te faire Prends le couteau, s'échapper, prends le couteau, prends le couteau. Lâche ça, fumier. On a affaire à des amateurs. Fliss, je me charge de ça. Laisse-moi faire. Oh non, non. Miley, elle s'est manquée. Qu'est-ce que tu fous, abruti? Fais gaffe, fais pas de bêtises. Faut que la fille fasse Réfléchis quelque avant chose. d'agir. Allez. Et quoi? Ce gamin essaie de me buter, Olson. Oh non. Non, c'était un piège. Ah non, je vais mal le prendre. Vas-y, fous-les en bas. Prends ça. Et hésite surtout pas à tirer. Ainsi. Par là-bas. Toi, ici. Qu'est-ce qu'il fait lui là? Vite. Il était pas couché. Arrêtez, bande de cons! C'est bon bateau! Stop! Ferme-la, ou je te mets mon poing dans la gueule. Olson! Viens voir! Oui, viens voir. Je suis sûr qu'il va même pas à Bon, moitié. alors lequel d'entre vous pourrait me cracher ce qu'il sait sur cet or de Mandchourie? La tête de Fliss, là. Je vais te buter. Miley et Alex. Minuit 12, 21 juin, le coffret. Ah. Oh, le regard de furie. Je sais même pas je suis qui, moi. Hé, Conrad. T'as fait de ton mieux. Eh oh! Fermez vos gueules! Ça suffit, on discutait juste apaisement. Discuter, ça n'a jamais fait de mal. Tu veux causer? Alors tu baisses d'un ton. Eh, allez, on fait que parler, c'est tout. Là, ferme. Le capitaine réclame le calme. Vous la fermez.
Je suis tombé. Waouh! Je m'attends jamais à ce qui se va Bouge arriver. pas, assis. Quoi? Ramène-toi. Demande combien de temps l'orage va encore durer. Si tu tentes un truc, quoi que ce soit de débile, je te jure que tu le regretteras. Tout bon, faut que je reste en vie. C'est ça, le principal objectif. Duke of Milan pour prévision météo. À vous. Bien reçu, Duke. Est-ce que tout va bien? À vous. Comment est l'orage? Demande de l'aide. J'aurais besoin de toutes les infos que vous pouvez nous donner sur l'orage. L'ambiance est un peu électrique, là. À vous? Un gros orage arrive de l'est. Il va vous secouer un peu, mais il devrait quitter votre position en moins d'1 heure. Vous avez l'air stressé, Duke. Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. D'habitude, c'est pas un peu de vent qui vous arrête. Tout va bien, de graves problèmes. Tout va bien, je vais pas mourir. Ouais. Ok. Tout va bien ici. On peut survivre à quelques bourrasques et un peu de pluie. Merci pour l'info. Rendez-vous à terre dans 2 jours pour prendre un verre ensemble. Oh, le petit message subtil pour dire si je suis pas là, viens me chercher. Ça c'est bien passé. Aïe, je suis vraiment nul. Je suis tout le temps loin de mon clavier. Beaucoup mieux quand on s'aide les uns les autres. C'est pas vrai? Ok, ouais. Vas-y, balance-moi tout ça. Sacre. Aider. Vas-y. Qu'est-ce que t'attends? Non. Allez! Aïe aïe. Ok, là faut que je garde ma main sur le clavier. Ça peut être fatal, toutes les erreurs que je fais. Mais qu'est-ce que tu fous, Alex? C'est moi alors! Je te veille des brades. Hey. Merci quand même. Hey, bonjour. Ah, c'est le monsieur qui a sauté l'autre jour. Tout le monde est encore en vie. Les choses auraient pu tourner différemment. Ça veut dire qu'on aurait pu tuer quelqu'un si on avait fait le mauvais choix. Je le savais. J'ai vu ta tête tantôt, toi. Pourquoi t'étais là? Tu vas-tu le dire? S'il te plaît. Puisque je suis un être au grand cœur, j'aimerais vous offrir un petit aperçu de ce qui vous attend. Qu'en dites-vous? Oui, merci. Ça peut être utile. Dans ce que pourra un averti en vaut 2. Oui, non, peut-être. C'est peut-être Miley qui fait un choix en ce moment. Très bien. Vous semblez être d'accord. Voici mon indice. Le marchand de Venise, acte 2, scène 7. Le prince du Maroc sort un rouleau de l'orbite d'un crâne et lit « Tout ce qui brille n'est pas or ». Vous l'avez souvent ouï dire. Tout ce qui brille n'est pas or. Enfin, maintenant que vous avez atteint un certain désarroi,
J'imagine que vous avez hâte de reprendre votre histoire, mais sachez que parfois, les apparences peuvent être trompeuses. Ouh. Bonus débloqué. Ah ouais. Je n'aurais sans doute pas dû dire ça. Les apparences sont trompeuses. Bon, ben c'est déjà fini pour l'épisode 2. J'ai essayé de faire ça un petit peu plus court, comme j'ai dit au début. Parce que c'était beaucoup trop long le premier épisode. Puis oui, je sais que le monde décroche quand c'est trop long. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'on a vu, c'est... On a regardé les affaires qu'ils ont vues sous l'eau. Que nous, on n'avait pas vu, mais c'était Miley qui avait ce point de vue-là. Mais on a vu les photos. Après ça, on a eu une petite histoire d'horreur. Après ça, on s'est allé se coucher. Puis c'est là qu'on s'est fait attaquer par les pirates, on peut dire. On a réussi à sauver des vies, qu'est-ce que le conservateur a dit, parce qu'on aurait pu tuer quelqu'un, mais on a fait les bons choix. Puis ensuite, on est parti vers l'or de Shawinigan, je sais plus c'est quoi le pays qu'ils disent, là. Mais là, on a croisé le cargo du début, puis on va voir ce qui s'en vient ensuite. Donc, bonne soirée.